Bonjour et bienvenue à un autre conseil de Gilles sur la sécurité cette fois-ci pour le cyclotour santé. Sécurité, pas seulement de porter un casque, des lunettes, des gants, tout ce qui est nécessaire pour la sécurité. Moi, j'aime ma petite clochette pour avertir sur les pistes cyclables et même dans certains cas sur des routes que j'arrive, si vous voulez. Un enfant vous allez en trouver beaucoup de bernaches d'enfants, de parents, des gens qui vont marcher, qui vont rouler en patin roulette. Donc ces choses-là, il va y avoir beaucoup d'activités, donc il faut être très alerte et communiquer nos intentions, c'est très important. Surtout avoir une communication, pour se regarder dans les yeux si vous voulez, et puis bien communiquer. Certain que l'autre personne vous a vu et vous l'avez vu aussi. Alors ça c'est très important, que ce soit dans le 35, le 85 et le 125 km, les trois parcours vont utiliser des pistes cyclables. Sur les pistes cyclables, encore là, pas seulement les personnes et les bernaches que j'ai mentionnés tantôt, mais il va y avoir aussi à l'entrée et sortie de certaines pistes, surtout en partant pour le 85-125, des beaux poteaux en plein milieu des entrées de pistes. Alors faites attention, communiquez pas seulement aux personnes en avant, mais vous avez peut-être quelqu'un qui vous suit parce que vous êtes en groupe. Communiquez vos intentions, communiquez les dangers et mentionnez-le. Et le message se passe en arrière aussi. C'est pas certain que le dernier de la liste, de la ligne, si vous voulez, la lignée de cyclistes, va avoir vu le premier. Alors, communiquez vos intentions et partagez le message, que ce soit par en avant ou en arrière. Dans le cas des 35 km, vous allez avoir peut-être l'intention d'arrêter souvent sur des pistes pour aller, je dis le mot souvent, mais il y a beaucoup de beaux paysages, des photos à prendre. Quand vous allez arrêter, signalez votre intention d'arrêter et sortez de la piste. La piste est multifonctionnelle, elle va servir. Il y a beaucoup d'autres personnes qui veulent peut-être circuler. Ne bloquez pas la piste, c'est très important. Une recommandation des vélos-services qui vont vous accompagner à ce moment-là. Alors, très important de bien être alerte et puis d'avoir une belle journée en toute sécurité. Si on parle un peu des 85-125 km, parce que c'est des descentes un peu plus longues, les gens vont être portés à rouler en groupe, si vous voulez. Dans certains cas, en peloton, ceux qui sont plus habitués. Donc, un peloton, c'est peut-être un regroupement plus serré de cyclistes avec des intentions particulières, des signaux particuliers. Alors, avant de vous insérer dans un peloton, si vous n'êtes pas habitué, vous ne connaissez pas le groupe, toujours demandez si ils vous acceptent parce que, encore là, leur fonction de roulement peut être très spécifique pour eux. Si vous me rencontrez sur la route et vous voulez rouler avec moi, pas de problème, je peux vous donner quelques petits conseils et puis s'entraider s'il y a du vent surtout. Alors, dans un peloton ou d'un groupe qui veut rouler ensemble, le premier, le chef de file, c'est lui qui est les yeux du peloton ou du groupe. C'est lui qui voit les obstacles arriver, il doit les voir de loin. Alors, il ne doit pas zigzaguer et amener les cyclistes à faire des zigzags et peut-être même causer une chute. Donc, et s'éloigner des crevasses. S'il y a une crevasse, le chef de file va faire le message, dire qu'il y a une crevasse qu'il faut éviter. Il va amener le peloton ou le groupe un peu de côté et le message doit se relayer. Tout le monde va faire le message en arrière, que ce soit un trou, un égout, du sable qu'il va avoir. Toutes ces choses-là sont importantes. Si il y a une voiture de stationner sur la route, on va faire un signe pour pousser le peloton vers la gauche, dans ce cas-là, et puis que le groupe va éviter, sans zigzaguer, prendre une ligne avant d'arriver à ces autos-là. Faites toujours attention aux portes de voitures qui peuvent ouvrir sur les routes. Pour le regroupement, j'ai parlé de chef de file qui est les yeux, mais le serre-file, le dernier de la ligne, va être la personne qui va tenir compte de ce qui se passe en arrière. S'il y a des voitures qui s'en viennent, même un autre groupe, un autre peloton qui va peut-être dépasser, signalez-le pour que le groupe reste en ligne, garde une vitesse constante et permette aux voitures qui s'en viennent de passer. Et aussi peut-être un autre groupe de cyclistes qui va passer. Sur la route, c'est un samedi, il y a beaucoup d'autres activités, même sur la 105, vous allez voir beaucoup de cyclistes, alors soyez conscients que le trafic, c'est pas juste des voitures, il peut y avoir d'autres groupes de cyclistes.
Donc là-dessus, je crois que ça couvre à peu près au niveau de la sécurité, la bonne communication. Si vous ne pouvez pas le faire avec vos mains, faites-le avec votre bouche, communiquez, parlez faites le signalement pour que tout le monde vous entende. C'est pas certain qu'encore là que tout le groupe va vous entendre en arrière. Relayez le message pour que tout le monde passe en sécurité et qu'on n'a pas d'incident. Là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une belle journée. On se revoit le 7 juillet. Il va faire super beau. Bonne journée.